Cette grande mobilisation nous va droit au cœur. Quant à nous, Coordination nationale de féminicide, nous estimons qu'il est un devoir républicain et citoyen pour chaque Guinéen de s'investir pleinement dans la construction de notre pays. Mais cette construction ne peut venir sans le rôle que nous sommes en train de jouer les uns et les autres pour que notre pays soit désormais un pays émergent. Notre combat, c'est pour le bonheur de tous les Guinéens, sans exception. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous n'avons jamais été contre quelqu'un. On n'a pas été contre le régime de M. Alpha Condé. On n'a pas été contre sa personne. Mais nous avons été contre le système. Nous avons été contre sa volonté de confisquer le pouvoir. Et cet état de fait nous a amené à mener un grand combat. Ce combat, finalement, on a triomphé. Le 5 septembre 2021, le troisième mandat a été enterré. Ça, c'est grâce aux efforts conjugués de tout le monde, de tous les Guinéens, de tous les militants pour la démocratie. Le 5 septembre, on a vu l'avènement du CNRD. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, que nous avons tous applaudi, qui a fait un discours à la prise de pouvoir mémorable et légendaire, en disant ceci, que personne ne doit plus mourir pour la politique. Aujourd'hui, il y a eu 25 morts dans les manifestations. Il est en Mozambique. Il a dit que la justice sera la boussole. Il dit qu'ils vont faire tout pour ne pas répéter les erreurs du passé. Mais aujourd'hui, ce discours n'est plus d'actualité. Ça a été enterré. Et ça nous fait mal. Ça nous fait mal, puisqu'on pensait que le bonheur qu'on a toujours aspiré, on allait le retrouver. Mais malheureusement, nous sommes encore dans ce combat pour l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Puisque le colonel Mamadi Doumbouya aussi a la volonté de confisquer le pouvoir, au même titre que M. Alpha Condé. Et cela s'explique par beaucoup de choses. Les gens qui sont venus pour la refondation, ce sont ces-mêmes qui sont en train de piller notre économie. Ce sont ces gens-là qui ont interdit toute manifestation sur toute l'étendue du territoire national. Sans raison. Puisqu'ils pensent qu'ils sont plus guinéens que nous autres. Ils pensent qu'ils ont le droit de parler de la Guinée mieux que nous autres. Mais ils se trompent. On les a dit qu'on ne les laissera pas faire. Puisque la Guinée, c'est notre pays. Ça appartient à tous les Guinéens, sans exception. C'est dans ce cadre, vu tout le combat que nous avons mené au pays, ensemble, puisque chacun a fait ce qu'il a pu. De façon globale et multiforme, le combat a été mené. En Guinée, nous avons mené sur le terrain, mais ici, également, vous aussi, vous avez mené. Vous avez mené, que ce soit sur le terrain, mais vous avez mené aussi en nous soutenant. Nelson Mandela a dit dans son livre intitulé Un long chemin vers la liberté. Si vous avez vu, on a tenu en prison, c'est parce que vous nous avez soutenus. Mandela dit que pour un combattant de la liberté, que rien n'est plus réconfortant que de savoir les gens soutiennent la cause pour laquelle tu es en prison. À chaque fois, on voyait des actions, que ce soit ici aux États-Unis ou dans les médias, à notre profit, à notre faveur, pour nous dire le combat que vous menez, c'est un combat noble. On était réconfortés dans notre position. C'est pourquoi même quand nous sommes venus pour négocier, afin que nous puissions sortir, le jour où ils ont envoyé les religieux pour nous négocier, on dit on ne sortira pas sans qu'ils nous organisent notre procès. On préfère rester en prison. Si Dieu a prévu qu'on va mourir en prison, on va mourir en prison. Ça
Ça ne dépend pas de nous. Mais nous avons dit la cause que nous sommes en train de défendre. C'est une cause qui appartient à tout le peuple guinéen. L'émergence dont on a toujours aspiré, on l'aura dans la démocratie, la véritable démocratie. On a dit aux chefs religieux que nous ne sommes pas contre le gouvernement Mamadi Doumbouya. Mais nous n'allons pas le permettre à ceux qui confisquent ce pouvoir. Il est venu en disant qu'il va éviter les erreurs du passé, mais il est en train de commettre les erreurs du passé. Nous ne le laisserons pas faire. Les imams, ils sont rentrés. Puisqu'ils sont allés jusqu'à nous dire, on va sortir, mais de laisser tomber notre engagement citoyen. De sortir de façon profitable, partir à la maison, sans aucun bruit. Que le peuple garantisse cela, on a dit, on n'en a pas besoin. On va rester en prison. Ils ont arrêté, nous ont mis en prison, ils disent que nous sommes en conflit avec la loi. Ok, nous allons rester. Mais qu'ils organisent la même notre procès. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont allés se voir, gérer les choses entre eux. Ils sont venus vers 19h avec notre papier de libération pour dire qu'on est libre, on peut rentrer. On dit non, on ne rentre pas comme ça. Où nous en sommes par rapport à l'organisation de notre procès? Nous sommes restés de 19h à 23h. Finalement, ils nous ont dit non, allez-y maintenant, sortez d'ici. Oui, et c'est le procureur qui appelle, le procureur général dit, je vous promets que votre procès sera organisé. C'est ce que vous demandez, non, oui. On était dit, le lundi, on organise le procès. Il fait qu'on comparaît ce jour-là non libre de partir à la mission. C'est ainsi nous sommes sortis à 23h. C'était un peu inimaginable. Même le recherche disait que non, d'habitude, il ne libère pas des gens la nuit. À partir de 17h, ce n'est plus possible. Mais ce jour, grâce à cette mobilisation citoyenne, que des jeunes Guinéens, n'est-ce pas, ont mené pour notre libération. C'est pourquoi nous ne cesserons de les remercier. Les 7 qui sont morts ce jour, nous prions pour le repos de leur âme. Et que le peuple de Guinée soit informé. Nous nous battrons pour que la justice soit faite. On ne laissera pas tomber ces combats. Contre Vance et Malais, nous ne laisserons pas ces combats. Ils nous ont proposé beaucoup de choses, on a dit gardez ça. Notre combat, ce n'est pas pour l'argent. Notre combat, ce n'est pas pour le matériel. Notre combat, ce n'est pas pour un poste ministériel. Notre combat, ce n'est pas pour les postes. Nous avons cru à cet idéal, l'idéal que nous sommes en train de défendre. Nous continuerons à le défendre, à l'image de ce que Franck Fanon a dit dans les Damnés de la Terre, en disant, je cite, dans une relative opacité, chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Fin de citation. Les jeunes gens que nous sommes en tant que coordination nationale, nous avons juré sur le Coran. Nous avons mis la main sur le Coran. Nous avons juré de défendre la patrie. Et ça, nous le ferons. Et toutes les fois qu'on a eu des rencontres avec le gouvernement Mamadi Doumbouya, nous leur avons dit, on peut vous apporter beaucoup de conseils si vous voulez. Puisque le FNDC est plus âgé que le CNRD. On peut être vos coachs si vous voulez. On peut vous dire comment jouer, comment faire. Nous sommes allés jusqu'à dire au gouvernement Mamadi Doumbouya, vous êtes déjà rentré dans l'histoire avec votre action du 5 septembre. Mais nous voulons que vous y restiez dans l'histoire pour toujours. Pour cela, il ne faut pas accepter de durer ici. Ce n'est pas bon. Organiser vite les élections comme ATT et partir le jour où vous allez vouloir revenir. Sinon, vous pourrez tous revenir. Si vous faites ça, vous serez rentré dans l'histoire et vous resterez pour toujours. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit ce jour-là, ok. Il a dit ok. Parce qu'au départ, il était toujours animé d'une bonne volonté. Mais le système a eu raison sur lui.
Le système, c'est notre grand ennemi. Le système a eu raison sur lui. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il est au pouvoir. Mais ça, c'est pas le pouvoir. Parce que le véritable pouvoir, c'est l'opinion. C'est quand l'opinion est favorable que tu as le pouvoir. Mais tu as le pouvoir en te déplaçant, tu te déplaces avec 5 camps militaires, 3, 6, camps militaires. À lui, on dirait que nous sommes en guerre. Ça, c'est pas le pouvoir. Il a des armes, mais sinon, il n'a pas le pouvoir. S'il comprenait, c'est ça mon plus grand souhait. Qu'il comprenne, qu'il se remette en cause, en sachant qu'il y a l'heure de faire ce que nous avons toujours demandé, la mise en place d'un véritable cadre de dialogue. Nous avons dit dès le départ qu'une transition en tant que telle est une crise. Pour aller ensemble dans la même direction, pour mettre constamment la transition sur les rails, il va falloir que vous mettiez en place un véritable cadre de dialogue pour que nous puissions discuter. À l'époque, on disait cadre de dialogue permanent pour que nous puissions discuter. Pour que nous puissions discuter, parce que la transition, c'est le consensus. Mais si, à chaque fois qu'on lui a dit, mais il a toujours le point de oui, mais toujours le système, il disait non, on ne mettra pas le cadre de dialogue en place, mais on mettra le cadre de concertation en place. Et un cadre de concertation, piloté par un ministre qui a demandé, qui n'a aucune expérience. On lui a dit non, ça ne peut pas aller comme ça, monsieur le Président. Mettez le véritable cadre de dialogue en place, nous allons commencer à discuter de la conduite de la transition. Puisque nous estimons, la façon dont la transition est en train d'aller, ce n'est pas dans le bon sens. Assez nous discutons sur la conduite de la transition. Jusque-là, il n'a pas pu mettre ça en place. Jusque-là où nous sommes, vous êtes déjà informés. Ils n'ont pas pu mettre ça en place. Vous savez pourquoi? Simplement parce que le monsieur veut confisquer le pouvoir. Il veut rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Et ça, on n'acceptera pas. On n'acceptera pas. Tous les sacrifices qu'il faut pour ne pas que cela marche, nous le ferons. Puisque pour nous, aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie. C'est un combat noble. Un Natal dit que se battre pour une cause noble est déjà une victoire. Nous avons triomphé ici, dans cette deuxième phase du combat. Puisque là où Mamadi Doumbouya est comme ça, il sait que c'est nous qui avons raison. C'est nous qui lui disons la vérité. Pas des gens qui sont autour de lui. Quand il dit blanc, ils disent blanc, même si c'est noir. Donc quand il dit blanc et que c'est noir, on dit non, ça c'est pas blanc, c'est noir. C'est ça notre vocation. Donc encore une fois, nous allons vous dire merci, merci, merci pour votre disponibilité, pour votre hospitalité, pour votre accueil. Quelque chose m'a frappé ici, personnellement. En Guinée, je dis parfois que les Guinéens cessent d'être patriotes. Mais ici, à chaque fois que je rencontre un Guinéen, quand vous parlez, il te montre les soucis qu'il a par rapport au pays. Il te montre combien de fois il veut que le pays change. Je disais que l'Américain est patriote. Puisque j'ai vu devant certaines concessions où les Américains plantent même leurs drapeaux comme des fleurs. Cela m'a beaucoup marqué. Mais j'ai fini par comprendre ici aussi, en tout cas les Guinéens qui sont là, ils sont aussi patriotes au même titre que ces Américains. J'ai compris que vous aimez votre patrie. J'ai compris que vous aimez votre pays. Personnellement, je l'ai compris. Avec Bilo, on en a discuté. Il m'a dit, il faut dire, moi-même j'ai compris que les Guinéens, la diaspora guinéenne, qui est trouvée ici aux États-Unis, c'est une diaspora patriote. Une diaspora qui aime la Guinée, qui veut l'avancement de la Guinée, qui veut son émergence. Pour cela, soyez-en remerciés. Le livre qui est là, Debout pour la patrie, je l'ai écrit lorsque j'étais en prison, au temps de la Fakonde.
Il fallait que l'espérance reste. Il fallait que ça serve à une nation. Je me suis dit, ça ne peut pas rester comme ça. Le temps qu'il s'est fait hospitaliser du côté de Donka, là où, Ignace nous avait dit, là où le coup d'état m'a trouvé, j'ai eu 1 mois et quelques. J'ai profité d'écrire. C'est un livre de 100 et quelques pages. J'ai parlé de toutes les étapes du combat que nous avons mené contre le 3e mandat d'observateur. Mais j'en ai beaucoup écrit pour la jeunesse, puisque ça me fait mal, cette course effrénée vers l'argent de la jeunesse. La jeunesse gagne. N'importe quelle manière, n'importe quelle façon. C'est ce qui fait que la jeunesse qui doit être patriote, qui doit être là, pour se battre pour la démocratie, pour se battre pour les valeurs des droits de l'homme. Cette jeunesse, parfois, préfère le mensonge à la place de la vérité. Alors j'ai écrit ce livre pour la jeunesse. À côté, nous allons mettre en place une fondation qui aura pour rôle d'aider cette jeunesse qui se trouve aujourd'hui en prison. C'est de trouver les avocats pour eux, faire en sorte qu'ils soient libérés. Et c'est de trouver des hommes de métier, que ce soit menuiserie, que ce soit en électricité, que ce soit maçonnerie, pour venir en prison là-bas, pour pouvoir les former. Il y a trop de jeunes en prison. Ah, ça, je vous le dis. La prison guinéenne est remplie de la jeunesse guinéenne. Alors, on s'est dit, en mettant cette fondation en place, on pourra les aider. On pourra les aider. Pour leur réinsertion sociale, on pourra faire quelque chose pour lui à travers cette fondation. Donc, encore une fois, chers camarades, chers militants pro-démocratie, nous vous disons merci. Merci pour le combat que vous avez toujours mené. Merci pour cette conviction inébranlable au compte de la démocratie que vous avez toujours eue. Merci, merci, merci. On dirait merci beaucoup.